Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien, ici votre Captain Melboy qui vous parle. Aujourd'hui, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui, nous nous retrouvons, mes chers amis, pour parler de Indiana Jones et le cadran de la destinée réalisé par James Mangold. Allez, générique by Mehdi et Toussi, et on se voit juste après. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, Indiana Jones, James Mangold, beaucoup de bonnes choses. Alors, déjà, il faut savoir d'où je parle. Bon, ça, c'est un peu une porte ouverte de dire ça, mais je suis fan d'Indiana Jones. Je veux dire, j'adore Indiana Jones, je les aime tous, y compris le 4, parce que, tout le monde a tendance à détruire Indiana Jones 4 en mode « il y a des extraterrestres, c'est mal filmé, c'est pas bon, gna 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 ». Bon, en soi c'est faux parce que je suis désolé, mais dans Indiana Jones on a quand même le Saint Graal, des pierres magiques, l'Arche d'Alliance, et dès qu'on voit des extraterrestres, les gens ils gueulent. Donc ça j'ai jamais compris. Bref, tout ça pour dire que Indiana Jones, en tout cas les trois premiers sont l'un des souvenirs de cinéma, l'un des premiers souvenirs de cinéma que j'ai de ma vie. Donc voilà, c'est quelque chose très important pour moi, notamment le premier Indiana Jones c'est à l'heure actuelle toujours dans mon top 10 de mes films préférés. Donc quand on m'annonce après Indiana Jones 4 un nouveau Indiana Jones, je dis bon oui pourquoi pas, ça peut m'intéresser. Ensuite on m'annonce James Mangold. Alors James Mangold c'est un très bon comment dirais-je, c'est un très bon faiseur, c'est un très bon technicien de cinéma, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a souvent été engagé sur des grosses machines, à savoir ce qu'on appelle dans le milieu américain un yes man, c'est-à-dire un mec qui a beaucoup de talent, hein, mais qui est engagé par des gros studios pour réaliser des suites ou des films à gros budget. Il a notamment fait Wolverine, le combat de l'immortel, que j'aime bien, et Logan, que j'aime beaucoup. Il a fait également Copland, que je n'ai pas vu, mais qui est apparemment superbe, et il a fait aussi Le Mans 66, Ford versus Ferrari, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Donc quand on m'annonce que c'est James Mangold qui va reprendre Indiana Jones, je me dis oui, pourquoi pas, ça m'intéresse. Ensuite on m'annonce Phoebe Waller-Bridge, qui est une femme brillantissime, qui est une très bonne réalisatrice, une très bonne créatrice de séries, qui est voilà une excellente comédienne également. Donc on nous annonce aussi Mads Mikkelsen, Toby Jones, enfin bref, le casting me plaît, le réalisateur me plaît, pourquoi pas. Viennent les premières images, et je me dis, franchement, ça a l'air quali en vrai, ça a l'air bien filmé, ça a l'air sympathique, non franchement ça a l'air cool. Ensuite vient les premiers retours du Festival de Cannes et des sorties cinéma, et ça divise un peu, c'est-à-dire qu'il y en a qui adorent et il y en a qui n'aiment pas. Eh bien, je dirais que moi, c'est entre les deux. C'est-à-dire que je n'ai pas foncièrement détesté le film, j'ai même passé un bon moment devant, mais il y a quand même plein de choses qui vont pas. Notamment, commençant par le premier, vraiment le plus gros point d'orgue du film, les effets spéciaux. Alors, Indiana Jones, c'est chez Disney, et ces derniers temps, beaucoup de personnes ont tendance à justement à critiquer les conditions de travail des personnes qui travaillent dans les effets spéciaux chez Disney, parce que Disney sort plein de films chaque année, et souvent des gros films avec plein d'effets spéciaux, et du coup, les mecs des VFX travaillent dans des conditions déplorables et livrent des films qui ne sont pas finis parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, donc je ne me lancerai pas là-dessus. Mais en tout cas, quand on voit le temps, entre guillemets, qu'a eu Indiana Jones pour se développer et le rendu final des effets spéciaux, ça fait mal, hein. C'est moche.
C'est très 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 moche, hein, parce que on nous livre, j'entendais les premières critiques qui disaient ouais, alors l'introduction d'Indiana Jones, les 30 premières minutes, c'est super, c'est génial, c'est un bel hommage au début d'Indiana Jones. Franchement non, hein, parce que du coup, donc je vais spoiler par contre, hein, je vais spoiler vraiment fort, mais dans le prologue du Indiana Jones, donc dans les premières minutes, c'est un prologue qui se passe en 1940. Bon bref, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on a Harrison Ford qui est rajeuni numériquement, ce qu'on appelle le de-aging. C'est donc une technique numérique qui consiste à effacer la vieillesse sur le visage et à le rajeunir. Sauf qu'en fait, je n'y crois à aucun moment, mais à aucun moment. C'est-à-dire que je prends un exemple qui est un exemple assez parlant. Dans Captain Marvel, en 2019, il y avait un de-aging qui avait été fait sur Samuel Jackson qui était bluffant. Mais bluffant, c'est-à-dire qu'on ne savait, on ne voyait pas les effets spéciaux. Là, je vois les effets spéciaux. C'est-à-dire que dans ce prologue et même à plein de moments du film, tous les effets spéciaux, je sens que c'est fait sur fond vert. Je sens que c'est mal incrusté. Que ce soit les effets d'explosion, les effets sur les visages, les décors. Il y a un train, à un moment donné, ils sont sur le toit du train. À aucun moment, je sais qu'ils marchent, je crois qu'ils marchent sur un train. Donc ouais, les effets spéciaux sont extrêmement moches. Vraiment, c'est... Alors, on n'est pas sur The Flash non plus, hein, mais... Quoique, sur certaines scènes, ça pique quand même. Et ce qui est quand même triste, parce que Indiana Jones, c'est un mec qui recherche des trésors, on est bien d'accord. Et que par exemple, en tout cas dans les 3 premiers, quand Steven Spielberg faisait Harrison Ford qui recherche un trésor dans un temple perdu, le temple perdu, il était fait en décor en réel. Et c'est pour ça qu'Indiana Jones a très peu vieilli, en tout cas sur pas mal de scènes, c'est que les décors sont réels, et le réel, ça vieillit obligatoirement moins. Donc voilà. Et là, donc on nous annonce Indiana Jones qui possède une partie du cadran de la destinée. Alors, mais c'est quoi le cadran de la destinée? Donc c'est le cadran d'Archimède. C'est pas vraiment expliqué, mais grosso modo, c'est une machine qui permet de voyager dans le temps. Voilà. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros c'est ça. Ça permet de localiser des trous dans l'espace-temps pour voyager. Bon. Là, je trouve qu'au bout d'un moment, il tire un peu sur la corde. Parce que Indiana Jones 1, il recherche l'arche d'alliance lâchée par Jésus. Bon. Par Moïse, pardon. Bon. Soit, c'est un peu gros, mais ça passe. Dans le deuxième, c'est des pierres magiques de croyances hindoues. Ok. Dans le troisième, il cherche le Saint Graal. Déjà, c'est un peu gros. Dans le quatrième, c'est des extraterrestres. Il cherche un temple extraterrestre. Là, déjà, les gens ont gueulé. Mais frérot, Indiana Jones qui voyage dans le temps... Quand même, hein. Moi, je trouve ça beaucoup trop gros, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a littéralement, vers la fin du film, Indiana Jones, Phoebe Waller-Bridge, Ethan Isidore et Mads Mikkelsen, donc... Ou alors, enfin, Mads Mikkelsen, plutôt, je dirais, le professeur Fuller. Oui, j'adore imiter l'accent des Allemands, bien entendu. Eh bien, en fait, ils sont dans un avion... les méchants sont en train de gagner, et là ils prennent un portail temporel, ils se retrouvent en Grèce antique. Indiana Jones qui se retrouve en Grèce antique, tout va bien, enfin je veux dire, c'est tout à fait normal quoi, voilà. Là non, là vraiment, deuxième point noir, le scénario. Il y a des trucs très cool dans le scénario, notamment sa relation avec Helena Fisher, je crois qu'elle s'appelle, donc le personnage de Phoebe Waller-Bridge, qui est... Bon, cette femme est brillante, hein, de toute façon, elle est dans le peps, elle est dans l'énergie, elle est dans le verbe, elle est dans le corps, elle est tout. Cette actrice est formidable. Gros point positif pour Ethan Isidore, qui est, je crois, son premier film. Le mec, il est français. Premier film Indiana Jones. Bon, ça va, il se fait pas trop chier, je pense. Et puis même quand on le voit en interview, ce mec, j'espère qu'il va faire plein de films, parce que même si, il a pas beaucoup de scènes, enfin, il a pas beaucoup de dialogue, en tout cas dans le film, et que le marketing du film se sert de ça pour gratter des entrées en France, ce que j'aurais fait aussi, hein, donc c'est tout à fait normal. Eh bien, il a une belle énergie, il a un bon fond, ce petit gars, donc voilà, j'aime bien. Ensuite, on a Mads Mikkelsen, qui joue un nazi. Ça, c'est un bonheur, hein, finalement, parce que,
Moi, voir un mec qui bute des nazis, bon, ça c'est toujours un plaisir, hein, parce que voilà, on adore. Même si je préfère Hydra quand même. Rien ne va. Je dis n'importe quoi. Bref, donc ça voilà. Mais en point positif, je dirais la mise en scène. Parce que James Mangold est un très bon faiseur. C'est un très bon technicien. Il maîtrise sa caméra, il tente des trucs de mise en scène. En termes de montage, c'est impeccable. C'est malheureusement gâché, comme je vous l'ai dit, par des effets spéciaux, mais c'est quand même globalement, voilà. C'est quand même globalement, il y a des beaux plans qui me restent en tête. Ensuite, il y a également, si je me permets, voilà, quelques scènes d'action assez sympathiques, notamment la poursuite en tuk-tuk. Ouais, c'est tout. C'est tout, parce qu'en fait, la scène en tuk-tuk, c'est la seule scène, la seule scène d'action qui est faite pas devant un fond vert. Donc forcément, c'est cool. Parce que toutes les autres scènes, elles sont stylées, mais elles sont gâchées visuellement par des effets spéciaux dégueulasses. C'est vrai que je me rends compte en parlant du film que je l'ai peut-être un peu moins aimé que ce qui me semblait. Mais non, en vrai, j'ai passé un bon moment. C'est juste que le scénario, il est hyper nanar et les effets spéciaux sont moches. Donc du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un film qui est pas fini, tu vois. J'ai l'impression d'avoir vu une projection test. En mode, ok, c'est pas mal, vous me remontrez le film dans 4 mois avec les effets spéciaux finis et des trucs coupés à droite à gauche, c'est très bien. Ah oui, parce que 2h20 le film, franchement, un quart d'heure de moins, c'était parfait, parce qu'il y a des petites longueurs à un moment donné, parce que, donc, comme je le dis souvent dans mes vidéos, le genre du film d'aventure est un genre qui, au cinéma, est mort. C'est un genre qui est mort. On a eu des comédies d'aventure, des films d'aventure horrifiques, mais le grand film d'aventure, comme le premier Indiana Jones l'avait été dans les années 70, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il y a eu Benjamin Gates qui a tenté dans les années 2000, mais c'était pas ça. Le vrai renouveau du film d'aventure, c'est Pirates des Caraïbes. Vraiment, avec ses grands bateaux, ses beaux effets spéciaux, ses belles scènes de bagarre et tout. Et avec Pirates des Caraïbes 5, le genre du film d'aventure est mort. Et c'est pas Indiana Jones 5 qui va le sauver. Ah, ça, je vous le dis de suite, c'est no way. Hein. Genre, c'est dommage parce que le genre du film d'aventure est un genre qui peut se permettre beaucoup de choses, mais là, là, c'est pas fini, quoi. C'est une belle étape de travail, mais c'est un film qui a des bons moments de comédie et des bons moments d'action, mais qui sont gâchés parce que le film n'est pas terminé. Voilà. Bon, après, attention, hein, que ça reste toujours très au-dessus du film Dune, hein, qu'on soit d'accord entre nous. Parce que, contrairement à Dune, dans Indiana Jones, il se passe des choses devant une caméra. Hein, parce que, moi j'ai une théorie avec vous, Moi je pense que, en fait, Denis Villeneuve, il devait tourner un film. Qui n'était pas le film Dune, tu vois. Et genre, il a pris l'avion avec tout le matos, les caméras, voilà. L'avion s'est écrasé. Voilà, il a perdu sa caméra. 3 mois plus tard, il retrouve sa caméra. Il dit, oh bah tiens, il y a des trucs qui ont été filmés. Et il dit, tiens, ça c'est mon film. C'est la seule solution pour que le film soit aussi nul. Sinon, je vois pas comment c'est possible. Hein, mais bon. De quoi ? On parlait d'Indiana Jones. Ah oui, pardon, je me suis égaré. T'es tout le temps. J'adore le film Dune. Hein, c'est non. Allez, mot de la fin. On se retrouve bientôt pour parler de Mission Impossible.